camarades, Guégué Mermat à Saint-Malo, bienvenue au Palais du Grand Large pour ce congrès de la Fédération CGT des cheminots et bienvenue dans votre JT. JT que vous avez quitté il y a 3 ans pour celles et ceux qui étaient à Poitiers et que vous retrouverez chaque matin, ici même, dans le Palais des Congrès, avant le début de chaque journée. Alors, rubriquage de ce JT, vie du congrès, autour du congrès, également actu. Et nous retrouvons de suite la toute première rubrique avec une interview de Yannick Le Bonhomme. C'est à toi Yannick. Salut Yannick. Salut Florent. C'est quoi ton rôle sur le congrès? Pas petit, je crois. Non, pas petit, non. Je suis responsable de l'organisation du 43e congrès fédéral pour le secteur CGT cheminot de Bretagne, en lien bien évidemment avec les camarades de la fédération. Alors on est très nombreux, mais combien exactement? On attend combien de congressistes? On attend surtout un pic jeudi à plus de 900, donc jeudi, journée très très chargée. Et combien de personnes pour s'occuper justement de ce congrès pendant ces 5 jours? 55 personnes exactement. D'accord. Réparties sur différents postes. Ouais. On a commencé à préparer le congrès au premier semestre 2016, donc ça fait facilement 9-10 mois qu'on est dessus. Presque un an de préparation. Avec une accélération, je dirais, depuis début septembre. L'objectif, c'est que nos délégués, les invités, les délégations étrangères, que tout le monde soit hyper bien accueilli déjà sur Saint-Malo et puis repartent de ce congrès hyper satisfaits. Et voilà, donc c'est notre objectif et on va tout faire pour y arriver. Bien évidemment avec l'équipe de 55 camarades qui vont être répartis sur les différents postes. D'accord, et toi c'est pas ton premier congrès j'imagine? J'ai dû en faire 4 ou 5 autrement, en tant que délégué, en tant que membre du CN, donc voilà, bon J'ai cru entendre dire que ça serait peut-être ton dernier congrès. Oui, normalement ça le devrait. Normalement ça le devrait. Et puis je suis en même temps, je suis vachement content de le finir comme ça, de finir, voilà. Voilà, petite pointe d'émotion. Eh ben, merci beaucoup Yannick. Et puis on se retrouve dans les allées du congrès. Pas de souci. Et puis bon congrès à tous et à tous les délégués. Et franchement, la semaine va bien se passer. Merci beaucoup. Je suis Jérémy Poncet. Je travaille à la brigade voie de Vannes depuis mars 2011. Ouais. Donc ça va bientôt faire 6 ans que je suis à la SNCF. Je suis syndiqué CGT depuis à peu près 3 ans et demi. Et donc là, je suis à l'organisation du congrès CGT des 100 ans. C'est ton premier congrès? C'est mon premier congrès. Qu'est-ce que ça représente pour toi les 100 ans de la fédération qu'on fête cette année d'une part et ce premier congrès? Déjà, c'est une fierté d'organiser ça en Bretagne, de faire partie de l'organisation. C'est quand même une grosse responsabilité. Après, pour moi, c'était important d'être syndiqué parce que dans le contexte actuel, je trouve qu'il faut une organisation forte pour nous défendre par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu as un poste défini dans l'organisation là pour le congrès? Je suis au filtrage. Filtrage. Donc filtrage, on va filtrer tous les invités, s'occuper un peu de la manutention, donner un coup de main à droite à gauche quand il y aura besoin. Merci beaucoup Jérémy. De rien. Si je vous dis cheminot, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Rien du tout? Cheminot, rail, SNCF. Ouais, SNCF. Ouais. Et un petit peu plus? Rien de plus. Si je vous dis CGT? Aucune idée non plus. Non, aucune idée non plus. Un syndicat. Ouais, et un petit peu plus? Un syndicat de gauche. Un syndicat de gauche. Grève, syndicat, branleur, vous en avez d'autres? Manifestation. Et si je vous dis service public, vous qui êtes jeune? Police, gendarmerie, pompiers. Moi ça me dit rien. Ça vous dit rien? Moi ça me dit rien. Vous Moi ça me dit commerçant moi. La poste, tu dis? Ouais. La préfecture. Aide aux citoyens, fonctionnaires. Je sais rien. Non, vous savez pas. Non. Bon. Et alors, à votre avis, est-ce que le conducteur du train, le contrôleur du train, les gens qui font circuler les trains, ils font partie d'un service public ou pas? Peut-être. Est-ce que vous savez ce qui se passe au Palais des Congrès, au Palais du Grand Large de Saint-Malo, là, pendant la semaine? Aucune idée. Non. Il y a le 43e congrès de la Fédération CGT des cheminots. Eh bon, je suis pas CGT. Pour un certain nombre de congressistes, c'est leur tout premier congrès de la Fédération des cheminots. On les retrouve tout de suite. Salut camarades, bienvenue. Ça va bien? Bonjour, bienvenue à Saint-Malo.
bonjour, bonsoir, bonsoir. C'est ton premier congrès? Oui, c'est mon premier, oui. Qu'est-ce que tu attends de ce congrès? Pas mal d'infos sur le fonctionnement du syndicat, de la fédération, etc. Voilà. Je suis rentrée à la SNCF en mai 2013 et syndiquée depuis mai 2013. D'accord. Qu'est-ce que tu attends de ce congrès? Repartir reboosté à bloc. Pour avoir un peu plus de connaissances sur la CGT. Et puis, Si je te dis les 100 ans de la fédération que nous fêtons cette année, ça inspire quoi pour toi? C'est un honneur d'être là et espérons que dans 100 ans, on sera encore toujours là. Il faut continuer, 100 ans de plus. 100 ans de plus. Il faut garder 100 ans de plus, voilà. on voit que ça fait longtemps qu'on est là, qu'on se bat pour la SNCF, pour les cheminots, et puis j'espère que ça continuera, quoi. Eh bien, je te souhaite un excellent congrès. Mais merci bien. Ok, allez, bonne installation. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Aurélie Caro, bonjour. Bonjour. Tu es secrétaire de syndicat CGT des cheminots de Saint-Malo. Ouais. Et vous accueillez cette année le 43e congrès de la fédération CGT des cheminots. Et alors, petite question, pour le syndicat de Saint-Malo, qu'est-ce que vous avez été amené à faire pour l'organisation de ce congrès? On a été un petit peu sollicité sur quelques petits détails, mais c'est le secteur Région Bretagne qui a géré le gros de l'organisation du congrès. Un peu de palpitation? Beaucoup d'excitation. Ouais. Quand on nous a annoncé que ça allait se tenir à Saint-Malo, un peu peur, parce que justement, on ne se rendait pas compte de ce que ça voulait dire en termes d'organisation. Mais comme je l'ai dit, on a été un peu sollicité, mais c'est vraiment la région, le secteur qui a géré pour nous. Mais ouais, beaucoup d'excitation, content que ce soit à Saint-Malo, fier que ce soit à Saint-Malo. Alors, courant décembre 2016, il y a eu pas mal de dossiers d'organisation qui sont tombés, et notamment sur l'établissement Voyageurs Bretagne, et notamment concernant la gare de Saint-Malo. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui se trame à Saint-Malo en ce moment? Sur Saint-Malo, déjà depuis les 5-6 dernières années, on a eu pratiquement un dossier de réorg tous les ans avec des suppressions d'agents commerciaux au guichet. Et là, pour le printemps de cette année, ils veulent supprimer un poste d'escale et mettre les agents de la vente à l'escale. Et donc, je pense que dans l'avenir, c'est une suppression de l'escale à Saint-Malo, quoi, avec des conditions de travail pour les agents de la vente qui vont être pas possibles. Il va falloir gérer les quais, il va falloir gérer les guichets, les files d'attente vont... Bon, ça va être de plus en plus long, comme ils le font de toute façon dans beaucoup de gares de l'EVB maintenant. Et syndicalement, qu'est-ce que vous avez mis en place sur Saint-Malo? Alors, syndicalement, on est assez présent sur Saint-Malo. Et donc, il y avait une journée d'action qu'on avait prévue au niveau de l'EVB le 8 décembre qui est tombée en même temps que le préavis de grève nationale. Et donc, on a réussi à mobiliser les agents de la gare de Saint-Malo, mais aussi de la zone diffuse, tout ça. Et on est allé interpeller la directrice... la DET de l'EVB en gare de Rennes. Donc toute la gare de Saint-Malo s'était mobilisée, donc escale et guichet, donc on était contents. Beaucoup d'agents de la zone diffuse aussi, des agents de la gare de Rennes également. Donc ça a bien réussi. Et là, on va continuer de tourner pour mobiliser pour le 2 février. Donc il va falloir qu'on continue là-dessus. Donc il y a des tournées d'organiser, des heures d'info syndicales, plein de choses où on est en contact avec les agents pour essayer de les mobiliser un maximum parce que c'est important. Donc le congrès et action pour le 2 février. Voilà, en ce moment c'est l'actualité principale. Très bien. Plus plein d'autres choses comme d'habitude, mais c'est l'activité principale. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux congressistes là, qui viennent donc sur le secteur de ton syndicat? Qu'on est fiers de les accueillir, qu'on est content de les accueillir, qu'on leur souhaite un bon congrès, que j'espère que ça va nous donner de la vigueur, de l'énergie pour continuer à lutter, parce que ça fait du bien un congrès, ça rebooste les batteries. Et bienvenue à tous et bonne semaine. Merci beaucoup Aurélie. De rien. Alors mes camarades, que va-t-il se passer aujourd'hui? Eh bien, nous allons commencer par le traditionnel hommage aux disparus, que nous célébrerons dans un premier temps, avant de retrouver le rapport introductif, qui sera quant à lui précédé de l'allocution de bienvenue. L'élection des commissions se déroulera un petit peu plus tard dans l'après-midi et de 17h30 à 18h30, il y aura le débat général auquel nous vous invitons très fortement à participer. Et puis, il s'agira vers 18h45 de signer la fin de nos travaux pour cette première journée. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 43e congrès.